Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. On va faire ça signe par signe, comme d'habitude, mais axé sur la pleine lune. La pleine lune, c'est donc dimanche 28 mars. Voilà, c'est une pleine lune en balance, donc tout dans l'équilibre. J'ai fait un post sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller d'une part à voir. Voilà, je vous donne un peu des renseignements sur les énergies, ce que ça va apporter, comment on va se sentir, voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner surtout, voilà, pour continuer à suivre, parce que je mets des choses sur Facebook et sur Instagram que je ne mets pas sur YouTube évidemment. Allez, on y va, donc signe par signe. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous, d'accord? Vous pouvez revenir sur une autre vidéo ou aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. On terminera par quelques messages de méditer en pleine conscience. Voilà, le week-end, on a toujours un peu plus de temps peut-être pour méditer. Ne serait-ce que 5 minutes, ça fait du bien. Allez, c'est parti et on commence avec les Capricornes. Alors, les Capricornes. Cette pleine lune, comment on se sent pendant cette pleine lune? Alors, je vais mettre là, voilà, sinon, je n'ai pas assez de place. Toujours cette recherche... Oh là là, trop de cartes là. Toujours cette recherche intérieure, cette recherche de bien-être, cette recherche de bonheur. On a envie de plénitude, on a envie de complétude aussi. On a envie d'être bien. Et du coup, on est bien sûr dans l'analyse de comment on peut y arriver. Et on est encore dans ces énergies-là. On va aller chercher parmi les expériences que l'on a connues, le passé qu'on a traversé. On va aller chercher un petit peu, peut-être des réponses à nos questions. Savoir ce à quoi on est attaché encore, qui nous empêche peut-être d'être bien. De ressentir ce sentiment vraiment de plénitude, c'est le mot que j'ai à l'esprit. Ici, on parle encore d'engagement. Donc, il se peut que certains soient dans un engagement attaché à quelque chose, voilà, et qui a besoin de travailler là-dessus. Il y a besoin de communiquer, en tout cas, dessus. Hein. Allez, je termine le tirage. Alors, ici, j'entends que pour certains Capricornes, il y a un choix à faire par rapport à un engagement. Ça peut être par rapport à un travail, un contrat de travail, un changement, en tout cas, que vous avez amorcé dans votre vie, qui est évidemment positif. Mais vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin de peser le pour et le contre, encore une fois. Vous avez besoin de rétablir un équilibre. Peut-être que ça va se faire en parlant. Alors, la pleine lune, évidemment, elle va approfondir tout ça. Elle va exacerber tout ça. Et je ressens qu'il y a comme encore des incertitudes par rapport alors, à l'avenir, certes, mais au changement que vous allez apporter ou que vous êtes en train d'apporter à votre vie, que ce soit par l'intermédiaire d'un contrat professionnel ou d'un engagement relationnel, ça peut être ça aussi. On sent que ça vous emprisonne avec la carte du cadenas. Pour moi, il y a encore un attachement qui est difficile à rompre, qui vous empêche d'être vraiment serein dans une problématique. Donc, il y a encore besoin pour moi de refaire le point, d'analyser la situation, du pourquoi, du comment. Et ça, vous allez aller le chercher dans votre passé, dans ce que vous avez déjà connu. C'est ça qui peut vous aider à trouver des réponses à vos questions et à comment dire, à accepter le changement, à accepter ce qui arrive. Parce qu'on dirait effectivement qu'il y a des peurs, qu'il y a des choses auxquelles vous êtes attaché,
qui vous empêche peut-être, avec la carte du cadenas, qui vous empêche d'avancer. Et là, il y a certainement une décision à prendre ou un choix de direction qui va demander, qui va nécessiter ici de prendre un temps de pause et voilà, de vous réorganiser, de voir un petit peu comment on pouvait faire, comment on pouvait évoluer, comment, voilà, il y a ça ressort ici. Donc peut-être en parlant, ça va peut-être vous aider, peut-être un accompagnement aussi, pour vous aider à sortir de ce... C'est comme si ici vous refusiez le changement. Pour moi, j'ai des Capricornes ici qui refusent le changement, qui refusent le fait d'avancer, qui refusent et qui ont besoin de vraiment... Il y a un choix à faire par rapport à ça. Il y a besoin de rétablir un équilibre. Il y a besoin d'approfondir, de peser le pour et le contre, de se réorganiser peut-être pour justement appréhender le changement. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. On est comme prisonnier ici d'une situation, on a du mal à avancer et ce changement fait peur. Ce changement, c'est comme si on mettait un peu le pied sur la pédale de frein pour pouvoir ne pas y aller trop vite parce que justement, il y a encore beaucoup de questions, on est encore attaché, on est encore prisonnier par des problématiques et on a du mal à s'en sortir. Donc, il y a peut-être un travail ici à faire de partage, de conversation à avoir par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à vos peurs, pour essayer justement de retrouver une certaine plénitude, une certaine complétude. Voilà les Capricornes, ce week-end. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux, comment on se sent ? Alors, il y a ici pour moi, j'ai des choses qui vous tracassent, des choses qui sont limitantes pour vous. C'est peut-être... Il y a certainement des... Alors, il y a certainement des échanges ici, des discussions qui sont, pour moi, qui vous enferment, qui vous contrarient peut-être, qui vous... Comment dire, auquel vous êtes... on vous sent prisonnier par rapport à ces conversations, par rapport... ça peut être des problématiques financières d'ailleurs. Ça peut être des discussions en rapport avec un budget, en rapport avec vos finances, quelque chose comme ça. On vous sent prisonnier d'une problématique. Le besoin de se recentrer sur vous. Alors ce week-end, c'est peut-être effectivement ça qui va ressortir, le fait d'avoir besoin de vous recentrer sur vous, de faire de vous la priorité quelque part, où vous allez ici prendre le temps de bien analyser la situation, de savoir pourquoi vous êtes dans cette situation enfermante, emprisonnante. Ça peut être une situation financière avec la carte du dos de deck, mais pour moi, il y a une possibilité, il y a des opportunités pour que la situation évolue. Donc, il y a peut-être besoin d'un accompagnement ici. Alors, j'entends accompagnement par un banquier. Oui, certes, c'est possible. Si c'est du domaine financier, il se peut que vous ayez une oreille attentive de votre banquier. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est plutôt un soutien que vous auriez besoin par rapport à quelque chose qui tourne en rond chez vous, plutôt du domaine matériel, d'accord? Donc effectivement, on peut parler de finances, mais on peut aussi parler peut-être de voie professionnelle, d'une problématique personnelle au niveau, je sais pas, ça peut être au niveau immobilier, ça peut être au niveau d'un achat, au niveau, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent ici que de toute façon, vous êtes en pleine évolution. Avec la carte du papier peint, c'est quelque chose qui vraiment est difficile pour vous parce que ça tourne en rond dans votre tête.
Peut-être que vous en parlez souvent, mais que vous ne trouvez pas de solution. Mais on sent ici que vous êtes en évolution pour justement recommencer quelque chose de nouveau. Donc il se peut que vous ayez mis en place peut-être un nouveau projet qui demande peut-être des finances supplémentaires, c'est ce que j'entends, ou un accompagnement, un accompagnement, une écoute, un soutien par rapport à un nouveau projet, quelque chose, mais que pour l'instant, on sent que vous êtes un petit peu enfermé, et que les conversations, c'est comme si ça n'avançait pas, vous n'avez peut-être pas l'écoute que vous aimeriez. Mais on sent que c'est en pleine évolution. Vous êtes en train ici de regarder un petit peu d'analyser la situation. Pour moi, vous analysez la situation. Vous analysez un peu tout ce qui est dit, tout ce qui est fait pour pouvoir justement évoluer et changer la donne peut-être. Ici, il y a une notion vous savez, hein, c'est ma carte du papier peint, hein, donc d'arracher papier peint et de recommencer, d'en mettre un neuf. Hein. Donc effectivement, on est dans cet esprit-là. Vous voyez, il y a un nouveau projet qui demande peut-être un apport financier ou quelque chose dans le matériel. Et pour l'instant, peut-être que c'est bloqué ou peut-être que c'est ralenti. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, ce qu'on vous dit, peut-être au niveau de la pleine lune, ça peut faire ressortir effectivement dans le domaine émotionnel cette problématique. Et du coup, vous allez peut-être avoir l'énergie nécessaire pour gérer au niveau émotionnel et puis pour aller chercher au fond de vous les réponses, recadrer la situation, aller comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes bloqué face à une situation matérielle ou par rapport à un nouveau projet qui arrive. Hein, ou par rapport carrément à votre problématique de vie, hein, tout simplement, le fait d'essayer d'évoluer, de trouver des solutions qui peuvent être dans le matériel, mais qui peuvent être aussi dans l'émotionnel. Et du coup, vous avez besoin vraiment d'aller voir au fond de vous ce qui se passe pour savoir comment vous pouvez gérer la situation. Allez, on passe aux poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce week-end? Dites donc, ça saute, hein. Alors, les poissons, on est dans l'émotionnel, on est dans les sentiments. Peut-être les sentiments de couple, la relation que vous avez avec votre autre, l'attachement que vous avez avec lui. Ici, on est dans l'émotionnel, avec la carte de la lune. On est peut-être aussi en train de faire un bilan de sa relation amoureuse. La pleine lune en balance, elle fait ressortir le côté guérison des histoires de cœur. Elle fait ressortir tout ce qui est du domaine du cœur, hein, tout ce qui est du domaine des sentiments. Donc ça va peut-être exacerber ce côté-là, le côté relationnel. Bon, les poissons, il y a un renouveau sur une situation de couple, sur vos relations peut-être. Alors, c'est peut-être par rapport à un couple, niveau sentiment, c'est sentimental, amoureux. Ça peut être aussi par rapport à un partenariat, hein. Ça peut être un partenariat amical, ça peut être un partenariat professionnel. Ici, on sent qu'il y a un renouveau qui arrive avec la carte centrale qui est la carte des changements. Il y a des changements qui arrivent, soit dans la relation, soit dans votre façon de gérer la relation, de gérer vos sentiments par rapport à la relation, que ce soit une relation sentimentale ou un partenaire de travail. En tout cas, vous avez ici une reprise de confiance en vous parce que vous tournez le dos au passé, vous acceptez le renouveau. Ici, il y a la carte du renouveau, c'est la carte de la remise à zéro, quelque part. Peut-être qu'on pose les choses à plat pendant ce week-end. Cette pleine lune va peut-être vous donner l'opportunité de le faire, d'accepter les changements qui se passent dans votre couple, dans votre partenariat, dans votre association. On sent qu'il y a une reprise de confiance en vous, confiance en l'univers. Vous arrivez à vous ressourcer, donc peut-être grâce à des activités que vous faites, hein, c'est possible. Il y a une notion de se ressourcer, de reprendre confiance en soi et de vous donner, ça vous donne l'énergie de tourner le dos au passé et d'accepter le renouveau et le changement. Effectivement,
c'est un changement qui va du coup être positif, puisque c'est vous qui allez l'impulser et c'est vous qui allez donner l'énergie à ce changement. C'est vous qui allez donner l'énergie à ce renouveau. On voit bien avec la carte du masculin, de l'énergie yang, vous passez à l'action, vous êtes déterminé, vous êtes concentré sur votre objectif, vous faites preuve de force, de puissance, et du coup, effectivement, ce changement qui est central et qui est important pour vous, hein, auquel vous êtes attaché quand même, hein, que ce soit par rapport à un couple amoureux ou un partenariat, on sent qu'il y a quand même des sentiments, il y a un affectif derrière. Et du coup, ça vous permet ici d'accueillir le renouveau, de peser, vous êtes en train de faire ce bilan ce week-end peut-être, de peser le pour et le contre par rapport à la situation, par rapport à vos ressentis, à vos sentiments, et ça vous permet d'accepter le renouveau et de tourner le dos au passé. Il y a vraiment une belle reprise de confiance ici. Et ça, l'énergie de la pleine lune, elle peut vous apporter ça, elle peut vous apporter le fait de vous sentir mieux, de vous sentir plus fort, plus dans la communication, plus dans les échanges, le fait de vous relier, peut-être le fait de vous relier aussi à vos croyances, à l'univers. Vous voyez, au monde subtil, il y a peut-être ça aussi, qui fait que ça vous ressource des demandes que vous faites à l'univers par l'intermédiaire de prières, par l'intermédiaire de méditation, de discussions aussi, hein, avec vos guides, avec vos anges. Ça vous permet de donner de l'énergie et d'accepter le renouveau. D'accord, que ce soit sur un partenariat, sur un couple ou peut-être sur un nouveau projet ensemble aussi, hein, ça peut être ça. D'accord. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, comment se sent les béliers? Oh là là, ça saute loin. Ouais, toujours cette... alors ça va, je pense, apparaître pas mal dans tous les signes, c'est que c'est l'énergie de la pleine lune. Hein, ça permet d'aller donner un éclairage différent sur les expériences que l'on a vécues, sur le chemin qu'on a parcouru. Hein, on est plus à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Ici, il y a cette envie d'aller examiner un petit peu le chemin qu'on a parcouru, l'expérience que l'on a, le passé, d'aller regarder dans le miroir tout simplement, hein, mais de le faire avec honnêteté, de le faire pour aller chercher vraiment des réponses, pour aller vraiment apprendre des choses sur nous aussi. Parce que aujourd'hui, il se peut que on soit dans un cercle un peu difficile au niveau émotionnel, une sorte de déprime ou de burn-out. Alors, je sais que c'est votre mois anniversaire, les béliers. Bon, voilà, ça peut être en rapport avec ça aussi, hein, mais on sent que c'est un peu compliqué, peut-être, pour certains. On tourne en rond, on a cette impression de déprime quelque part, presque de burn-out. Mais en attendant, on va voir un petit peu pourquoi. On cherche à comprendre ici pour moi. Ouais. Ici, j'ai certains béliers qui sont certainement... comment... En burn-out peut-être, mais un peu déprimé, un peu de nostalgie, il y a du vague à l'âme, il y a cette impression de stagner, on se pose beaucoup de questions. Voilà. Alors ce week-end, c'est effectivement... la pleine lune peut faire ressortir ça, hein, parce que on est dans l'émotionnel. Hein. De toute façon, avec cette pleine lune en balance, on est vraiment dans les émotions, le cœur, les sentiments, le fait d'avoir cette intensité à ce niveau-là. Et du coup, peut-être qu'on se sent enfermé, on se sent prisonnier de ces idées, de ces émotions, de ces idées noires quelque part. Ici, ce que la pleine lune peut vous apporter, c'est le fait d'aller chercher des réponses au fond de vous pour éclaircir la situation, d'être honnête avec vous,
pour vous sortir de cet enfermement et de cette déprime. Il y a ce besoin de se ressourcer avec voilà, avec la carte ici, peut-être par des activités, peut-être par des balades, peut-être par des choses comme ça. On sent que vous allez essayer d'aller chercher les réponses à vos questions, à votre déprime, au fait que vous ne soyez pas très bien dans... vous allez avoir l'énergie pour le faire et vous allez faire le bilan ici, le peser le pour et le contre, écouter vos intuitions par rapport à ce que vous ressentez, vos ressentis, pour pouvoir justement vous sortir de cette espèce de vague à l'âme, nostalgie là ici, peut-être une nostalgie par rapport au passé aussi, hein. Et ça vous donne cette impression de ne pas avancer, peut-être de ne pas avancer dans la bonne direction, ou vraiment de, vous savez, faire un pas en avant, deux pas en arrière, voilà, un peu comme ça. Du coup, il y a ce sentiment d'enfermement ici, comme si vous ne pouviez pas avancer, vous étiez enfermé dans une situation. Pour moi, c'est du mental. C'est du mental. Et le fait, alors la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, peut vous apporter effectivement l'énergie nécessaire pour faire ce bilan. Mais on voit bien que ça a besoin d'honnêteté, hein, ça a besoin de vérité, que vous regardiez les choses en face. Ici, avec la carte du miroir et la carte de la sincérité, il faut regarder dans le miroir, mais vraiment, il ne faut pas regarder en faisant semblant, hein. Donc, c'est un peu ça ici. Et du coup, vous allez peut-être trouver des réponses à vos questions. En tout cas, vous allez retrouver peut-être une certaine stabilité, une certaine force. L'énergie revient. Pour moi, ici, il y a une énergie qui revient grâce à vous, en fait. Grâce au fait que vous allez puiser au fond de vous et vous allez regarder sincèrement dans le miroir pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous avez du mal vous êtes déprimé, vous avez du vague à l'âme. Donc ici, il y a vraiment une honnêteté dans votre regard. Ouais. Voilà les béliers. Allez, on passe au taureau. Alors, les taureaux. Les taureaux, on vous sent assez stable, assez fort, assez équilibré, assez épanoui, je dirais. Alors, on peut avoir un certain épanouissement, pour moi, dans la spiritualité, c'est possible, grâce à la spiritualité. Je ne vous sens pas particulièrement impacté beaucoup par cette pleine lune. Bon, je vous prends tout, hein. Ouais. Ici, alors, moi, j'entends que vous vous sentez en pleine possession de vos moyens. Donc ça, c'est génial, je trouve. C'est peut-être par rapport à un engagement que vous avez, ou à un nouveau contrat, ou une signature à venir, quelque chose comme ça. Il y a peut-être... des solutions que vous allez trouver par rapport à un engagement qui peut être financier, qui peut être matériel. Et du coup, ça vous procure forcément un certain épanouissement, de la joie, ça vous procure de l'énergie, une certaine stabilité, d'accord? Donc, il se peut ici que certains se fassent aider. Donc, et peut-être un soutien financier par rapport à un engagement, un contrat, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi pas une rentrée d'argent, c'est possible. En tout cas, vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions par rapport à une signature, par rapport à un engagement, par rapport à un achat peut-être, par rapport à quelque chose de financier. Ça peut être aussi ici pour moi... intérieur aussi, hein. On peut parler de l'état d'esprit. Ici, on vous sent bien, on vous sent épanoui, on vous sent joyeux, plein d'abondance, sur la voie de la guérison s'il y a besoin. Enfin voilà, on vous sent plein d'énergie, hein, quelque part ici.
parce que vous avez travaillé sur vous. Vous travaillez sur vous ici, vous travaillez sur vos émotions, vous travaillez sur vos ressentis. Vous avez pris cet engagement peut-être, c'est un engagement que vous avez pris peut-être avec vous-même, peut-être un engagement par rapport à votre propre spiritualité aussi, d'accord? Demandez de l'aide de vos guides, l'aide de vos anges, de la source, enfin adaptez-le à vos croyances pour pouvoir ici sortir d'un mental peut-être un peu puissant ou d'une espèce de vague à l'âme, de nostalgie ici. Pour moi, j'ai certaines personnes qui trouvent la solution dans la spiritualité pour sortir d'un vague à l'âme, voilà, d'un moment un peu de doute, un moment où vous ressassez un peu les idées noires ici, d'accord? Donc il y a tout ce travail fait autour pour moi de la spiritualité qui peut vous apporter des solutions sur un mental qui peut être très présent et des idées un peu négatives. Donc c'est pour ça que on ressent quand même chez vous cette progression vers le bonheur. Ici, c'est la carte de la santé et de la guérison. Donc, il se peut forcément que vous alliez vers cette guérison plutôt épanouissement, plutôt richesse intérieure aussi. Hein, d'accord? Donc, bon, rentrée d'argent, je l'ai entendu, une aide financière, des choses comme ça, des solutions apportées pour un achat, par exemple, voilà. Mais on sent aussi que ça peut rester intérieur. Et qu'il y a comment dire, cet appel de la spiritualité. Vous vous tournez vers la spiritualité pour trouver peut-être des réponses à vos questions et vous permettre de vous épanouir et de progresser dans la voie de la guérison par rapport à votre mieux-être, à votre bien-être. Ça vous permet ici vraiment d'aller puiser au fond de vous. C'est vous qui faites ce travail ici. Hein. D'accord ? Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, on parle d'ancrage, on parle de sérénité. On parle peut-être de retrouver la sérénité grâce à l'ancrage. On parle de dynamisme, on parle de se ressourcer, on parle d'aller mieux, hein, d'être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Donc peut-être que cette pleine lune va vous apaiser hein, au niveau émotionnel, au niveau des énergies. Ce sera peut-être effectivement l'occasion d'être beaucoup plus zen, de se sentir beaucoup plus en sécurité. Voilà, une carte de la fusion. Carte des nouveaux projets. Bon. Ici, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez mettre en place, alors c'est peut-être l'occasion hein, au niveau de la pleine lune, hein, ça va peut-être vous donner l'énergie qu'il faut pour mettre en place de nouveaux projets. Des nouveaux projets peut-être créatifs, d'accord, voilà, ça peut être simplement des activités ludiques, des activités de loisirs créatifs, du sport, voilà, de la musique, de la peinture, enfin voilà, des choses comme ça. Ça va vous aider à gérer quelque part votre solitude. Ça va vous aider à gérer de temps en temps le petit blues que vous pouvez avoir, les idées noires et vous aider à retrouver un mieux-être. D'accord? Donc ici, on sent que vous travaillez là-dessus. Ça peut, la pleine lune peut vous apporter cette énergie-là, le fait d'aller chercher vos ressentis, de travailler sur vos sentiments, de travailler sur votre unité intérieure, en mettant en place de nouveaux projets, en étant plus créatif, en faisant des choses avec vos mains. Voilà, ça peut être, je dis, de la peinture, de la musique, voilà, adaptez-le, une activité créative. Ça va vous permettre ici de combattre la solitude. Ça va vous permettre de gérer de temps en temps le blues que vous pouvez avoir, je sais pas, par rapport à une relation, par rapport à une problématique, voilà, ça reste selon votre situation personnelle. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous travaillez pour être mieux. Et ça va passer par de nouveaux projets, ça va passer par plus de créativité. Voilà, c'est peut-être ça que la pleine lune peut vous apporter. Plus de créativité, plus d'originalité, plus d'envie, plus d'énergie pour pouvoir mettre combattre cette solitude.
On sent que vous écoutez plus vos sentiments, voilà, on vous sent beaucoup plus solide hein, quand même. On vous sent beaucoup plus à l'aise sur vos bases, hein, beaucoup plus parce que vous écoutez vos sentiments, vous écoutez vos ressentis, vous êtes à votre écoute, d'accord? Pour moi, c'est ça. Et du coup, ça vous permet, par cette créativité, cette énergie qui va peut-être être la vôtre pendant ce week-end, eh bien, de combattre ces idées un peu négatives et cet état de solitude, si vous la ressentez. Voilà. Allez, on passe au Cancer. Alors, comment se sentent les Cancers pendant cette pleine lune? À l'écoute. Je suis entendue. À l'écoute de soi. À l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses sentiments. Il y a certainement... Waouh. Ici, les Cancers... j'entends plein de choses, j'espère que je n'ai rien oublié. Ici, il y a peut-être une décision à prendre concernant le fait de tourner le dos au passé, le fait de se projeter dans l'avenir et du renouveau qui arrive. Ça peut être un renouveau par rapport à une relation, d'accord, ou par rapport à un projet que vous mettez en route à deux ou à plusieurs, d'accord, ça peut être voilà au niveau professionnel, mais on sent que vous allez ici mettre beaucoup plus de légèreté, vous allez beaucoup plus prendre les choses au jour le jour, un peu à la façon carpe diem quelque part. Donc que ce soit par rapport à une relation ou par rapport à un projet professionnel ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, ici vous êtes plus à l'écoute de vos ressentis et plus envie dans le lâcher prise, plus dans le côté ludique, festivité, insouciance, voyez. Et du coup ça vous permet de tourner le dos au passé d'une façon beaucoup plus sereine et de façon beaucoup plus unifiée. Voilà. Avec la carte de la fusion ici, alors c'est ça, c'est ce que j'ai entendu, c'est que il est possible que vous soyez dans une relation fusionnelle, voire relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. Là, par rapport à ça, on vous dit de faire le choix d'être beaucoup plus dans le lâcher prise, d'être beaucoup plus dans le divertissement, le fait comment dire, de vous amuser, de pas prendre trop au sérieux, de pas vous plomber à cause de d'idées peut-être négatives, ou vous voyez, d'être vraiment léger par rapport à cette relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. Il y a une notion d'ancrage, bien sûr, et ça vous permet le fait de rester dans le lâcher prise, le fait de rester dans l'insouciance, plutôt côté festif, côté carpe diem, eh bien ça va vous permettre de tourner le dos au passé beaucoup plus facilement et de retrouver une unité intérieure. Donc cette pleine lune, ce qu'elle peut vous amener effectivement, c'est le fait de faire ce choix, de lâcher prise par rapport à une histoire d'amour, par rapport à un projet qu'on démarre ensemble, voilà, avec un ami, avec votre autre, avec un collègue de travail, peu importe, une association, d'être beaucoup plus dans... on fait les choses au jour le jour, on carpe diem, voilà, on profite de ce que l'on a aujourd'hui et puis on verra demain. Et ça va vous permettre effectivement de vous projeter plus facilement vers l'avenir plutôt que de dire, d'essayer de tout contrôler. Voilà. Ici pour moi, il y a non pas une perte de contrôle, j'ai failli dire ça, mais un abandon du contrôle. Voilà, on ne cherche plus à contrôler les choses ici. Ici, on fait le choix d'être, voilà, on verra ce qui se passe. Et ça vous permet plus facilement de vous projeter. Ça vous permet de lâcher peut-être tout ce qui est négatif. Moi, je ne l'ai pas sur le côté, j'ai pas ce côté négatif. Mais en tout cas, le fait de lâcher prise sur un partenariat, sur une relation, sur les sentiments que vous éprouvez par rapport à cette relation, sur la priorité que vous faites dans ce qui vous tient à cœur,
de lâcher prise là-dessus, d'être beaucoup plus dans le carpe diem. Ça va vous permettre d'affronter ou d'accueillir la nouveauté, le renouveau, le futur avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'harmonie. Voilà les cancers. Oui, j'ai entendu aussi que certains organisaient des festivités, d'accord, par rapport à un couple. Par rapport, voilà, ça peut être faire une fête ensemble, ça peut être l'organisation d'un mariage, par exemple, l'organisation de fiançailles, pour un Pacs ou quelque chose comme ça. J'ai entendu effectivement que certains prenaient la décision peut-être de faire une fête ou d'organiser une fête par rapport à ça, par rapport au couple, par rapport aux sentiments, par rapport à la relation. Voilà, allez, on passe au lion. Alors, comment se sentent les lions pendant ce week-end? Alors, pareil, les lions, on se projette, d'accord, on se projette dans l'avenir, on se projette dans ce que l'on aime. On essaie de trouver une stabilité dans ce qu'on aime, c'est ce que j'entends. Ça va nous permettre effectivement, forcément, de nous orienter vers le futur, vers l'avenir et de tourner le dos à son passé, d'accord ? On est plein de force, plein de puissance, plein de détermination. On a envie de passer à l'action et on pèse le pour et le contre, d'accord? Il y a... Oh, ça se gâte, hein, les lions. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je me disais aussi qu'elle était épaisse, cette carte. Ah, bon. Ça veut peut-être dire des choses ici. On peut être dans le relationnel, d'accord? On peut être dans une relation... On est en train de peser le pour et le contre par rapport à ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, par rapport au changement positif. Non pas par rapport à la relation, mais ça peut être quelque chose... ça peut... Ouais, si, ça peut être par rapport, en fait, à des souffrances que l'on a eues ensemble, c'est possible. Mais pas forcément l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, vous voyez ? On peut faire le bilan un peu de sa relation, de ce qui s'est passé auparavant, de ce qui nous fait souffrir, pas souffrir, parce qu'on a envie de se projeter sur l'avenir. Il y a peut-être un changement positif qui impacte ça, qui fait qu'aujourd'hui, vous faites le bilan. Alors, cette pleine lune vous apporte l'énergie nécessaire pour le faire. Cette envie de faire aussi ce bilan, je sais pas, ça peut être... la rétrospective de vos années passées ensemble, par exemple. Ça peut être ça, par rapport à une histoire sentimentale. On essaye peut-être de recadrer les choses, de dire, ça a été, ça c'est bien, ça on fait pas comme ça, on fera comme ça. Vous voyez, ça vous permet de peut-être justement de créer des changements positifs dans votre relation et peut-être dans les futurs projets que vous allez mettre ensemble. Vous vous orientez vers l'avenir. Vous êtes en train vraiment de faire ce bilan en écoutant vos émotions, vos ressentis, vous en parlez ensemble sur ce qui va pas, sur ce qui va bien, sur ce qui a besoin de rétablir l'équilibre pour pouvoir accepter les nouveaux changements. Bon, je sens un peu comme ça. Au niveau personnel, ce que j'entends, c'est que cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, elle va vous permettre de... vous recentrer sur vous et de trouver un équilibre avec vos énergies par rapport à votre émotionnel, par rapport à vos sentiments. Vous allez plus être dans l'écoute de vos ressentis, équilibrer le yin et le yang. Vous voyez, ici, on a vraiment ces deux énergies qui sont là, qui peuvent avoir besoin de s'équilibrer. Parce que vous avez cette volonté de vraiment vous orienter vers le futur, certainement apporter des changements positifs
soit à votre personnalité, soit à la situation que vous vivez aujourd'hui. Parce qu'on sent que quelque part, vous êtes encore en position d'enfermement, peut-être d'idées négatives voilà, qui tournent comme ça, peut-être en rond, et vous êtes en train de peser le pour et le contre pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, il y a un certain recentrage sur vous. On essaie de s'ancrer, hein, ici, pour pouvoir justement aborder les changements et des changements positifs avec soi-même, hein, en équilibrant le côté yin et le côté yang. D'accord? Donc, il y a une notion ici peut-être d'avoir une certaine protection sur soi, ou en tout cas d'avoir du soutien, de l'aide, et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, de peut-être avoir besoin de se faire aider par une écoute d'un professionnel, ou par un ami, ou par voilà quelqu'un comme ça. Ça va vous permettre ici, pour moi, de vraiment faire un bilan correct sur la situation que vous vivez aujourd'hui, ou sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, et d'aborder des changements positifs. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. En tout cas, cette pleine lune, c'est ce qu'elle peut vous apporter, c'est le fait d'arriver à vous concentrer sur votre objectif, vous concentrer sur les changements à apporter, sur les changements plutôt du côté émotionnel et sentimental, sur vos sentiments propres, d'accord, pas forcément dans une relation, mais sur ce que vous ressentez, sur ce que vous dégagez quelque part. Et ça va vous aider à combattre ces énergies plutôt négatives qui rentrent en conflit parfois. Donc le côté yin, le côté yang, il y a tout un équilibre ici à trouver. Voilà les lions. Un émotionnel peut-être un peu chahuté. Allez, on passe aux vierges. Alors, comment se sent les vierges pendant ce week-end de la pleine lune? Oh là là. Bon, alors. Bon, les vierges ici, c'est carpe diem, hein, d'accord? On profite de ce qu'on a. On voit ses amis, on sort. On est plutôt... Là, je le sens plutôt... État d'esprit positif. État d'esprit... j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de ce que j'ai. Je remets à neuf mes idées. J'essaye... la carte... Ah, il se peut qu'il y ait une nouvelle relation qui pointe ce bout de son nez, ou qu'il y ait un nouveau projet, quelque chose qui vous permette de faire ce travail. Ça, c'est possible. Ou alors, c'est le fait de se dire, de lâcher prise. Ici, pour moi, il y a un lâcher prise quelque part. On s'ancre et on se ressource dans le quotidien, mais dans les festivités du quotidien, dans le côté positif, je sors me balade et je profite du soleil, je vais voir mes amis, il y a tout un côté relationnel ici peut-être avec la carte de la camaraderie. On apprend des choses sur soi aussi, mais parce qu'on lâche prise, parce qu'on vit au jour le jour quelque part ici, d'accord? Et du coup, ça va peut-être permettre d'aborder un renouveau, d'avoir de nouveaux projets, ici, c'est la carte de la remise à zéro, hein, du renouveau, de quelque chose qui arrive. Et c'est peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être un nouveau projet. Voilà, et c'est le fait que vous ayez cet état d'esprit de dire, ok, je lâche prise. Maintenant, c'est au jour le jour. Vous voyez, les changements positifs qui arrivent. C'est au jour le jour, on verra bien ce qui va se passer. J'évite de penser, j'évite de tout vouloir contrôler. Et puis, je vais voir mes amis, je sors, je vais faire un tour. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Et du coup, cet état d'esprit qui reste positif vous permet d'aller vers des changements qui sont plutôt positifs. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un renouveau, tout simplement. Alors, c'est pas forcément un nouveau départ, c'est de faire des nouvelles choses, d'avoir de nouvelles choses dans sa vie, d'apporter des changements positifs. Et ça, c'est l'état d'esprit
qui est voilà, la carte de l'accomplissement, la carte du fait que vous grandissiez, que vous arrivez à vous accomplir dans quelque chose, dans le renouveau qui arrive. Ça, c'est l'état d'esprit qui fait ça. D'accord? Pour moi, les vierges ici, vous êtes sur le chemin de la guérison. D'accord? Même si vous ressentez des blocages par rapport au nouveau projet, même si c'est encore un peu compliqué, on voit que vous êtes sur le chemin de la guérison et vous allez vers un accomplissement de vous-même, d'accord? Il y a un côté d'ouverture, il y a un côté où vous allez aller plus vers les autres, vous allez plus vous ouvrir. Vous allez peut-être passer une période un peu compliquée, l'hiver c'est toujours un peu compliqué pour tout le monde, mais peut-être que vous étiez trop dans l'introspection, trop dans la solitude, trop dans le « je me ressens sur moi et je veux pas voir les autres ». Là, j'ai l'impression que vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez à la nouveauté, vous ouvrez au renouveau qui arrive, au changement positif. Du coup, vous allez, même si c'est encore difficile et qu'il y a encore des petites souffrances et des petits blocages émotionnels, on sent que vous êtes sur la voie de la guérison. Il n'y a pas de souci. Parce que vous allez vous ouvrir aux autres. Et en plus de ça, ça va vous créer de nouvelles opportunités. Hein. Donc effectivement, la pleine lune, ce qu'elle peut vous amener, c'est cet état d'esprit positif. C'est le fait de dire, bon allez, aujourd'hui, moi je lâche prise, je fais confiance, je veux plus me prendre la tête, je veux rien contrôler, arrive, advienne que pourra, Hakuna Matata. Voilà, c'est un peu ça, d'accord? Retenez ça les vierges, c'est Hakuna Matata. J'espère que vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, vous me demanderez en commentaire. Voilà, d'accord? Donc ici, on sent que, oui, il y a peut-être encore des blocages, il y a peut-être encore des choses qui vous tracassent, mais en même temps, on va sur l'épanouissement, on va sur l'accomplissement de soi, on va vers la guérison. Et ça, c'est super positif, d'accord? Voilà. Moi, j'aime bien parce que je suis vierge, alors forcément, ça me parle. Allez, on passe aux balances. Alors, les balances. Comment on se sent pendant ce week-end? Alors, les balances, je dirais, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'impression que vous avez envie d'être tranquille, d'être heureux, d'être vous épanouir et tout ça. Mais on reste attaché quand même à des choses, c'est un peu difficile encore. On reste attaché à des souffrances peut-être, ou une sorte de burn-out peut-être qu'on a connu, ou des choses ici. Hein. Alors on a envie d'arracher ce papier peint et de recommencer quelque chose de nouveau, mais on sent qu'on est attaché à quelque chose ici. Je vais voir à quoi, peut-être que les cartes suivantes vont répondre. C'est comme si on était dans l'attente en fait. Voilà. Ouais, pour moi ici les balances, on est effectivement dans l'émotionnel, ça il n'y a pas de souci. On a encore des blocages, on est dans l'attente peut-être d'un déblocage au niveau émotionnel. On a envie, il y a peut-être un manque d'écoute ici, dans une relation où voilà, en général, on a envie de s'épanouir, on a envie d'être mieux, voilà. On sent qu'on y va, mais il y a encore beaucoup de choses ici dans le mental qui fait que c'est compliqué pour retrouver l'harmonie. On va vers cette harmonie, d'accord? On y va. Peut-être que la pleine lune va nous faire ressortir justement tout ce qui est négatif, tous nos blocages, pour nous permettre de travailler dessus et d'aller vers un mieux, d'aller vers une harmonie. Ici, c'est vraiment ça, on a envie d'arracher ce qui va pas et de remettre quelque chose qui va mieux par-dessus. Hein, voilà. Donc, on est encore attaché peut-être à des idées toxiques, des souffrances du passé, des blocages émotionnels, certes, mais on voit qu'on a envie de renouveau, on a envie... Alors, il y a peut-être certaines personnes qui manquent d'écoute, mais ici, ça peut aussi vouloir dire qu'on va être à l'écoute de tout ça. La pleine lune, ce qu'elle peut nous apporter, c'est cette capacité à faire ressortir nos émotions et nos sentiments. Et du coup, on va très vite s'apercevoir
de ce que c'est, de quels sont nos sentiments et quelles sont nos émotions. Donc quand ici, il y a peut-être, effectivement, on va être à l'écoute de ça, parce qu'on va être à l'écoute de son propre bonheur. Donc du coup, ici, on va peut-être travailler sur nos blocages, parce qu'on sent qu'on est en période de... On attend là, on attend quelque chose. On est peut-être... on est peut-être bloqué par une situation émotionnelle ou par des idées toxiques, négatives. Donc cette nouvelle pleine lune, ce qu'elle va nous apporter, c'est ça, c'est le fait d'avoir cette envie d'analyser la situation, d'arrêter ce qui va pas et de reprendre quelque chose qui va mieux. Donc la carte du papier peint. Donc ces idées un petit peu dépressives, cet état un peu de déprime, on le combat par des idées positives, par un moral, par de la positivité, par des choses, des activités qu'on va mettre en place peut-être qui vont nous permettre de retrouver la joie, hein, ça peut être ça. En tout cas, on va être vraiment à l'écoute de ses sentiments ce week-end, de ses émotions, de ses ressentis. Et ça va nous permettre d'évoluer, ça va nous permettre d'essayer d'aller vers cette harmonie, d'accord ? Voilà les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors, toujours le sentiment, les sentiments, les ressentis, des blocages peut-être au niveau de ces ressentis. Une envie d'être bien, évidemment, une envie d'être bien intérieurement, mais d'être peut-être bloqué. Encore une fois, il y a une sorte de blocage ici par rapport à ces ressentis. Oui. Je vais tout prendre. Je vais tout prendre. Ouais. Bon. Pour moi, ici, il y a encore... il y a une situation ici, centrale, qui fait qu'on se sent encore prisonnier, on se sent encore à l'étroit, on a peut-être encore des contraintes. On peut être bloqué au niveau de ses émotions. Et du coup, c'est comme si nos projets étaient mis en pause. C'est comme si les changements n'arrivaient pas, quelque part. À cause d'une problématique ici qui peut être financière, cette problématique, elle nous limite, elle nous contraint en fait. Ça peut être des peurs, d'accord? Ça peut être des peurs qui nous empêchent d'avancer. Ça, c'est possible. Ça peut être un manque de confiance. Ça peut être des échecs du passé ou des échecs actuels qui font qu'aujourd'hui, on est un petit peu limité. On peut aussi être dominé par une situation ou par une personne ou par une relation. Et puis du coup, ça nous empêche d'aller vers... ça nous ralentit dans notre mouvement, dans nos changements, ça nous ralentit. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de lâcher prise sur la situation qui nous occupe l'esprit. La situation, la problématique qu'on a à l'esprit et qui nous bloque, que ce soit du côté émotionnel, côté matériel, côté professionnel, adaptez-le à ce que vous vivez. Cette contrainte que l'on a au milieu, on va réussir à la combattre grâce à un lâcher-prise, grâce au fait de lâcher prise, de faire confiance. Alors, faire confiance à l'univers, d'accord? Faire confiance, de dire, ok, maintenant, moi, je lâche. Je fais confiance à l'avenir, je fais confiance à la source, à mes guides, je fais confiance à l'univers, je reprends confiance en moi aussi. On fait une espèce de bilan, on écoute ses intuitions et on lâche un petit peu toutes ces peurs qui sont là et qui font qu'on a peut-être du mal à avancer et du mal à opérer les changements. On sent qu'il y a une période de pause ici, hein, une période où peut-être c'est simplement un temps de réflexion par rapport à tout ce qui nous attache, tout ce qui nous contraint. Et cette analyse que l'on fait, de peser le pour et le contre,
va nous permettre ici de lâcher prise et d'aborder les changements plutôt du côté positif. D'accord? La carte de l'argent, c'est aussi l'abondance, c'est aussi la richesse, c'est aussi la future richesse qui arrive. Donc effectivement, le fait de lâcher prise, de faire ce bilan là sur ce qui nous paralyse quelque part, sur nos peurs, ce qui nous empêche d'avancer, ça nous permet ici effectivement de reprendre confiance et d'aborder des changements positifs plus vers la réussite, vers l'abondance, vers le succès. Donc il y a vraiment ici, avec la pleine lune, cette option que ça va faire ressortir au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, de vos ressentis. Ça va faire ressortir tous vos blocages. Et du coup, peut-être qu'il est nécessaire de prendre un temps de pause pour pouvoir lâcher prise et analyser la situation. Du coup, ça va vous permettre de reprendre confiance et d'aborder des changements qui soient plus positifs pour vous. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, comment se sentent les sagittaires ? Alors c'est pareil, ici on essaye de rétablir un équilibre, on se réorganise pour pouvoir peut-être avancer, je ne sais pas, je vais voir, on va voir, on se réorganise pour s'ancrer en tout cas, pour quelque part aussi essayer de s'élever, j'entends, pour essayer de se sortir d'une situation. Là ici on voit les arbres, on voit le haut des arbres, hein, on voit pas les racines. Ça montre qu'effectivement on essaye de regarder plutôt vers le ciel et vers l'éclairage plutôt que vers le sombre. Il y a une notion de faire un bilan, de retrouver un équilibre, de se réorganiser, de refaire un réajustement par rapport à tout ce que l'on a fait, tout ce qu'on a connu. Parce qu'aujourd'hui on peut se sentir bloqué dans une situation. Vous voyez ici, il y a la carte du miroir. Pour moi, c'est on regarde un petit peu pourquoi on est bloqué. Alors, on peut être bloqué émotionnellement parlant. Je finis mon tirage. Ouais, on vous sent en pleine évolution quand même. Donc, du coup, c'est quand même positif. On sent que vous allez plutôt vers quelque chose, un succès. Le fait de s'ancrer, le fait de chercher à s'élever va nous permettre ici, va vous permettre en tout cas d'aller vers un succès, vers un mieux-être. Ce que la pleine lune peut faire ressortir, c'est effectivement ces blocages. Les blocages que vous avez par rapport à une problématique qui peut être financière, matérielle, mais aussi émotionnelle. Donc, on va aller analyser, on va aller se regarder dans le miroir, tout simplement. On va aller regarder au fond de soi, pourquoi aujourd'hui on se retrouve bloqué émotionnellement, peut-être par rapport à des finances, c'est-à-dire qu'on peut avoir un lien émotionnel avec l'argent qui fait qu'on se sent toujours en insécurité, en insuffisance si on n'en a pas, ou si on n'en a pas, on n'en a jamais assez. Vous voyez, ça peut être ça. On peut avoir une problématique tout simplement ponctuelle, financière, qui nous bloque actuellement. En tout cas, ce que l'on sent ici, c'est que vous allez essayer d'être à votre écoute, à l'écoute de vos blocages, de vos émotions, pour pouvoir faire ce réajustage, ce recadrage quelque part. Et ça va vous emmener effectivement à un mieux, à une évolution. On va évoluer par rapport à ça. Donc il y a de l'énergie, un temps de pause certainement, pour vous permettre de regarder pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et pourquoi vous êtes encore bloqué par rapport à votre relation peut-être avec l'argent, hein, je l'ai dit, ou peut-être simplement une problématique ponctuelle par rapport aux finances. Tout ça, ça trouve solution, ça évolue petit à petit parce que justement, vous êtes plus à l'écoute de vos ressentis, vous êtes plus à l'écoute de votre propre énergie, vous vous ressourcez pour vous permettre de recadrer la situation, d'accord, et d'aller vers un mieux. On évolue, vous voyez, on évolue vers les festivités, on évolue vers un lâcher prise, vers un plus d'insouciance, plus de voilà, de légèreté, hein. Donc on évolue vers ça.
On évolue vers profiter de ce qu'on a aujourd'hui, de votre quotidien, plutôt que d'essayer toujours d'axer, c'est ce que j'entends, hein, d'axer vos émotions et vos ressentis sur le manque financier, le manque d'argent. C'est ce que j'entends. Donc peut-être que certains d'entre vous ont cette problématique d'axer leur priorité sur le financier ou le matériel, et du coup bah, ça peut les bloquer émotionnellement, et là on sent que cette pleine lune elle peut faire ressortir ça, le fait d'évoluer, de changer d'état d'esprit par rapport à ça, et de vous concentrer un peu plus sur bah, les petits plaisirs que vous pouvez avoir tous les jours sans pour autant vouloir amasser, vous voyez. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà. Alors, c'est terminé pour le tirage. On va finir la vidéo. Ah oui, j'ai la carte des anniversaires du week-end aussi à faire. Ok, alors on va d'abord tirer quelques cartes de petit exercice de méditation pour nous aider justement à aborder cette pleine lune. Je sais qu'il y en a qui vont pas dormir, il y en a qui vont avoir un peu de difficulté. Pleine lune vraiment dans l'émotionnel, hein, dans les ressentis, dans le cœur, dans les sentiments, dans le relationnel, hein, on va pouvoir peut-être résoudre des situations plutôt relationnelles. Voilà, donc on va prendre quelques petits exercices pour voir. C'est beaucoup ressorti dans les tirages, hein, ça, le fait d'être dans vraiment les émotions et le cœur, hein. Donc ça c'est important. On vous dit je suis présent aux sensations de mes mains. Méditer, c'est aussi ressentir ce qui se passe dans son corps. Donc j'explore mes sensations dans mes mains. Des fourmillements, des picotements, des vibrations. Je ressens chacun de mes doigts. Y a-t-il une différence entre la main droite et la main gauche? Voilà, c'est un petit exercice à faire, savoir au niveau de vos mains comment vous vous sentez. Voilà, moi je m'aperçois souvent que j'ai froid aux mains. Bon, voilà, donc ici ça permet, c'est une sorte de méditation quelque part, d'être à l'écoute de ses ressentis. Bon, on peut le faire par rapport aux sensations de ses mains. Je m'arrête. Donc on vous dit que méditer, c'est s'arrêter, c'est faire une pause et être là avec soi-même. Je reviens à moi-même, à ma respiration et à mon ressenti. Voilà, donc ça c'est encore pareil, c'est les exercices de méditation vous aident à ça, à revenir à vous-même, à vous centrer sur vous. Faire une pause, c'est important. Ça permet effectivement peut-être de calmer son mental. Et puis c'est pas peut-être, c'est sûr, ça calme son mental et ça vous permet peut-être de trouver des solutions à des problématiques que vous pouvez avoir. Je suis présent à ma joie. Je choisis aujourd'hui de savourer tous les moments heureux que je vis. Une expérience plaisante arrive, je m'y arrête. Je respire dans cette expérience joyeuse. Je laisse tout mon corps s'imprégner de cet instant heureux. Je peux prolonger encore 30 secondes pour mieux m'en imprégner. Je laisse être. Voilà, c'est important d'être présent effectivement aussi dans un moment où on peut être joyeux. Voilà, donc savourer, c'est un peu, dans beaucoup de tirages c'est ressorti, hein, dans beaucoup de signes, le carpe diem. Donc ici, eh bien on s'arrête, on respire l'instant présent, on est dans le moment, hein, dans l'instant ici et maintenant. Et du coup, voilà, ça permet d'imprégner son corps de ce moment heureux. Et ça fait du bien, tout simplement. Voilà. Hop, je mets un peu de côté et on prend la carte des anniversaires. Donc, 2 cartes. Une pour l'anniversaire du 27 mars. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 27 mars. Votre carte, on parle de conscience. On vous dit, je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Voilà votre petit message. L'importance de se focaliser sur la lumière et non pas sur le côté sombre. Parce que effectivement, plus on va vers la lumière, plus on prend conscience que chaque pensée lumineuse, positive
eh bien, vous emmène vers justement ces plans supérieurs, eh bien, ça vous éloigne effectivement des plans inférieurs et de tout le sombre et toute la négativité qui peut vous entourer parfois. Alors, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 28 mars. Donc, et votre carte, c'est « J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. » Voilà, donc une nouvelle fois, les deux cartes se rejoignent un petit peu. Le fait d'aller vers la lumière, donc de laisser la vie faire, hein, et de plutôt regarder le côté lumineux plutôt que le côté obscur en alimentant ses peurs. Voilà, donc ici on va plutôt forcément vers la lumière. Bon, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là en tout cas. Et puis, je vous souhaite de passer un bon week-end de pleine lune. Voilà, essayez de dormir, de pas trop être impacté par ces énergies. En tout cas, les exercices de méditation font que ça peut vous apaiser au niveau de vos ressentis et au niveau de vos émotions. Voilà. Prenez soin de vous comme d'habitude et je vous retrouve très vite, comme d'habitude. Voilà. Restez positifs. À bientôt. Au revoir.